Ligue 1 ce week-end avec un déplacement à Strasbourg pour le compte de la 27e journée. Et donc déjà plus que 8 matchs à disputer en championnat pour les Rouges et Noirs qui après 15 jours de trêve abordent le sprint final fort d'un probant succès 2-0 acquis face à l'Olympique de Marseille au Roison Park. Je pense que ça fait beaucoup de bien. Le match contre Marseille, je pense qu'il était décisif pour rester collé au haut du classement. C'est vrai que franchement du début jusqu'à la fin on a eu un esprit de collectif exceptionnel. Comme je dis, même les rentrants ils ont apporté le petit plus. Donc c'est ce qu'il faut pour l'équipe, pour le groupe. Et je pense qu'on est sur la bonne voie. Il faut garder ça parce qu'il reste 8 matchs. 8 matchs plus un match de Coupe de France. Donc je pense qu'il faut garder ça jusqu'à la fin de saison. Franchement on est bien. On va bien préparer le match de ce week-end demain. Mais on est content, on sent qu'on est tranquille, on se met pas de pression. On sait qu'il y a le sprint final avec des matchs importants. Donc on se met pas de pression, mais on va bien préparer ce sprint final. Actuellement 8e avec 39 points, le Stade Rennais reste à l'affût des places européennes. L'Europe que les Rouges et Noirs ont quitté avec les honneurs face au Milan AC à l'issue d'une double confrontation qui marquera indéniablement l'histoire du club, tant par l'engouement en tribune que par les prestations de l'équipe sur le terrain, qui peut même nourrir certains regrets, notamment à la vue de son excellent match retour. C'est vrai de l'extérieur c'est un peu sévère, mais je pense, après comme c'est vrai que c'était Milan et tout ça, San Siro, je pense on nous a un peu trop respecté, parce que ça reste un match de Coupe d'Europe, donc c'est vrai qu'on était un peu l'outsider, ça reste un match de Coupe d'Europe. Mais je pense à mon goût on les a un peu trop respectés et je pense que c'est vrai que ce match à nous fait très mal quand on voit le match retour qu'on fait. On n'a pas trop joué notre jeu, on les a attendus, on a un peu défendu, donc on avait un peu cette crainte. Eux, ils ont beaucoup de joueurs qui ont l'habitude de jouer ce genre de match. Mais ouais, comme je l'ai dit, on les a un peu trop respectés, donc on avait du mal à faire notre jeu, à créer notre jeu qu'on fait depuis ces derniers temps et surtout celui qu'on a produit au match retour. Mais bon, c'est comme ça, on va apprendre et ça va nous servir pour la suite. D'abord, réussir notre entame de match. Si on a le ballon, on sait la combinaison qu'on a en place. Si on n'a pas le ballon au coup d'envoi, on va les presser de manière très intense et très forte dès le début. Ensuite, il y aura les 15 premières minutes du match. Pendant 15 minutes, il faudra créer du chaos en permanence chez eux. Avec de la percussion, de la pénétration, des frappes, des ballons de rebond qu'on aura suivis. Une atmosphère électrique sur le terrain, sur le banc et dans la tribune. Tout le monde. Tout le monde. Franchement, c'est un match référence, c'est un top match de Coupe d'Europe, c'est niveau Ligue des Champions. Même l'ambiance, c'est pour moi la meilleure ambiance depuis que je suis arrivé, c'était la meilleure ambiance. Et là, le match qu'on fait, franchement, il est fantastique, il est incroyable. Et justement, après ce match-là, on peut avoir que de regrets. Voilà, Santa Maria. Ouais, pourquoi pas Bourigeaud. Eh oui, Eric, pourquoi pas Benjamin Bourigeaud, 11e minute, mais les Rennais sur la route de l'exploit. Et non, il n'a pas changé. Même côté, Maignan lui est parti à l'opposé. Triplé de Benjamin Bourigeaud. Triplé de Benjamin Bourigeaud face au Milan AC. Et Rennes reprend l'avantage. 3-2. Le calendrier ne laissera cependant pas le temps aux Rennais de ressasser leur parcours en Europa League,
puisque 3 jours plus tard, c'est au PSG que les Rouges et Noirs étaient attendus. Une nouvelle confrontation de haut niveau face à l'ogre de la Ligue 1. On a enchaîné jeudi Milan et dimanche Paris, deux gros morceaux qui étaient dans la même poule en Ligue des Champions. 2 équipes niveau Ligue des Champions. On a gagné contre le Milan à domicile, on a fait match nul. On mériterait de gagner, je pense, à Paris avec ce penalty un peu litigieux à la fin. Mais après, c'est comme ça, c'est l'arbitre qui décide. Mais ouais, cette semaine-là, elle a montré la qualité de notre groupe, l'état d'esprit de notre groupe. Et je pense que ces 2 matchs, ils nous ont servi pour les matchs d'après et vont nous servir pour la fin de saison. Si l'on pouvait craindre une baisse de régime après la débauche d'énergie concédée face au Milan AC, il n'en a rien été. C'est même les Rennais qui vont ouvrir le score grâce à ce magnifique but signé Amine Gouiri. Bien joué Gouiri sur l'orientation là aussi, qui a réussi à faire une différence. Fantastique Gouiri qui vient d'inscrire un but fabuleux, tout seul, avec classe, avec accélération et surtout avec finesse pour terminer. Quel but fantastique marqué par Amine Gouiri. Rennes mène 1-0 au Parc des Princes et il le doit uniquement au talent d'Amine Gouiri. Je pense comment je me rends sur le contrôle. Et après le contrôle, c'est le contrôle qui me fait aller au bout. Après, c'est à l'instant, mais ouais, comment je me rends sur ma prise de balle, ça me fait aller au bout. Et l'extérieur, pareil, quand tu arrives face au but, tu sais que c'est la zone qui est la plus... C'est ça, je conduisais là-bas et je pouvais pas tirer pied gauche, je pense que j'aurais pris un peu plus de temps. Et ouais, l'extérieur un peu pointu comme ça, c'est la surface direct qui me... Bon, t'as mis un paquet de buts, mais celui-ci, il est quand même pas mal. Ouais, je pense que c'est l'un de mes plus beaux. Moi, j'aime bien participer au jeu, travailler pour l'équipe, être à la participation du jeu. Et si on peut faire les deux, c'est top. C'est top si on peut faire les deux. C'est vrai qu'un attaquant, on lui demande d'être décisif, c'est important. Mais moi, j'aime bien aussi participer au jeu. Donc, mais en ce moment, ouais, c'est vrai que je suis décisif. J'espère continuer comme ça et être sur la même voie des dernières semaines jusqu'à la fin de saison. Solidaires et appliqués, les Rouges et Noirs vont ensuite parvenir à contenir les assauts parisiens et pensent tenir leur victoire jusqu'aux tout derniers instants de la rencontre et une décision plus que litigieuse qui coûtera au final 2 points aux hommes de Julien Stéphan. Parce que jusqu'à la fin du match, on était vraiment bien et c'est ce penalty dans la dernière minute, hein, parce qu'après le coup d'envoi, l'arbitre siffle, c'est dans ce penalty qui nous a fait mal, à la dernière minute. Dans la tête, cette décision... Alors elle pourrait peut-être avoir 2 effets, ça peut dégoûter vraiment et on est abattu, ou ça fait un petit esprit de révolte et de se dire putain merde, on méritait pas ça et donc derrière on a envie de... Ah oui, non, je pense que c'est plus un esprit de révolte que... Parce que ouais, on a fait un match plein, on méritait d'avoir les 3 points. Le plan de jeu on l'a respecté à la lettre, on a bien défendu, on se battait les uns pour les autres et les seules opportunités qu'on avait, on a essayé de les concrétiser. Après, je pense qu'on aurait pu en mettre un deuxième. Mais bon, non, franchement, on a bien respecté le plan de jeu, on était bien disciplinés. Et après, c'est dommage, mais après, on repart avec 1 point. Et franchement, le sentiment qu'on avait après le match, c'était comme une défaite. Et ça montre aussi la qualité de l'équipe, parce que vu le match qu'on fait, on mériterait de ramener les 3 points. On sait comment on a préparé le match et c'était plus un esprit de revolte pour se dire ouais, bah, on va continuer comme ça, on est sur la bonne... On est sur la bonne direction et on va s'en servir pour les matchs prochains. Le Paris Saint-Germain qui se dressera de nouveau sur la route des Rouges et Noirs, cette fois comme le dernier obstacle avant une potentielle finale de Coupe de France. Un tirage forcément difficile, d'autant moins clément que la rencontre se disputera au Parc des Princes. Pas de crainte particulière néanmoins pour les Rennais qui ont d'ores et déjà fait preuve de leur capacité à rivaliser avec les meilleures équipes. En demi-finale, tu peux plus faire marche arrière, hein. Tu penses à te qualifier pour la finale et 1 point c'est tout. Donc on va aller à Paris avec nos ambitions de se qualifier pour la finale, c'est tout. C'est peut-être le tirage quoi, qui reste un peu... Après ça on n'y peut rien, mais... On n'y peut rien, mais même si on avait tiré une équipe... Si on avait tiré par exemple Valenciennes, c'est vrai que c'était un adversaire à notre portée, mais après c'est la Coupe de France, on ne sait jamais. Mais que ce soit en demi ou en finale, il y aura forcément une grosse équipe et il faut forcément battre ce genre d'équipe pour prendre la coupe. C'est forcément des matchs à part, la coupe. On l'aborde forcément pas de la même façon. T'es un peu... Toi, tu les prends différemment, les matchs ou... Ouais, parce qu'après, moi, j'ai fait une finale de Coupe de France déjà. Et on avait battu Paris et Marseille avant d'aller au bout. Donc c'est ce genre de... Surtout la Coupe de France, c'est ce genre de match. Il faut accepter de jouer contre
des grosses équipes ou des petites équipes un peu difficiles. Donc c'est la magie de la coupe. Il faut passer par là pour gagner la coupe. Donc ouais, on a tiré Paris, mais franchement, on va dire c'est pas très grave parce que c'est Paris quand même. Mais pour aller au bout, il faut gagner ce genre d'équipe. Et oui, depuis un certain moment, là, on reprend du plaisir à jouer les uns pour les autres, avoir un bon esprit, un bon état d'esprit, tous ensemble. Donc je pense qu'il faut garder ça. Quel que soit le joueur qui joue, ça ne change pas. Donc c'est très important ça aussi pour le groupe et pour le coach. Mais ouais, je pense qu'on est dans une bonne dynamique, on a un bon état d'esprit et il faut continuer comme ça parce que je pense que c'est ça qui va faire la différence pour le sprint final. Dans le jeu en tant que tel, comment tu le ressens, toi, le plaisir retrouvé? C'est vraiment dans le jeu combiné, peut-être dans les déplacements qu'on fait inconsciemment? Enfin, comment tu sens que le groupe... Ouais, je pense que c'est un tout. C'est après c'est le jeu combiné, c'est à l'instinct les efforts, se battre pour les autres, faire les efforts, faire la course qu'il faut pour libérer les espaces ou pour créer des décalages, etc. Donc je pense que c'est un tout. Et je pense que là, on l'a retrouvé ces derniers matchs. Et je pense que ça nous fait énormément de bien, il faut surtout le garder. Si les échéances et perspectives sont alléchantes en coupe, les hommes de Julien Stéphan n'en oublient pas l'essentiel et se devront d'engranger un maximum de points en championnat pour espérer une qualification européenne. Des Rouges et Noirs qui devront également se servir de leurs prestations moins abouties pour ne pas reproduire certaines erreurs qui laissent déjà des regrets, que ce soit lors de la réception de Lorient ou la semaine suivante au stade Pierre-Mauroy du LOSC. Lorient vient avec le jeu auquel on s'attendait et on n'a pas su y répondre. Comment toi tu l'expliques un peu à froid ce match? C'est vrai que les matchs contre eux, c'est toujours les mêmes. Ils nous attendent, ils restent en bloc. En fait, ils endorment le match. Et ce genre de match, je pense que c'est à nous de mettre le rythme, de mettre l'intensité. Et je pense pas qu'on a réussi à le faire et c'est pour ça qu'ils nous ont piégés quand même. Ils nous ont piégés parce que, comme je dis, ils endorment le match, ils restent en 5-4-1, ils défendent et ils jouent les transitions à fond. Et c'est vrai que c'était un match un peu bizarre. Parce que moi, j'ai commencé sur le banc et je voyais de l'extérieur, c'était un peu bizarre. Il manquait un peu, on dirait, d'intensité. Et des deux côtés, j'ai l'impression à cause de eux, ils nous ont forcés à être mous, à ne mettre pas d'intensité, ils nous ont endormis. Et ce côté créatif, une touche de balle, on met de l'intensité avec des appels dans tous les sens. Je pense que c'est ça un peu qui nous a manqué contre eux. Mais c'est surtout ce faux rythme-là qui nous a pas permis de faire ça justement. Et au final, ils nous mettent 2 buts et au final, on perd ce match. Mais c'est un match avec beaucoup de regrets parce que c'est vrai qu'il y a ce match-là. Mais après, ça nous sert de leçon aussi. Ça va nous servir de leçon, je pense. Ça nous a mis un petit coup et ça nous a servi de leçon ça va nous servir de leçon pour repartir de là. Il y a un match qu'on n'a pas évoqué, c'est Lille. Après, on va à Lille, non? Lille, ouais. Lille, c'est encore un autre scénario. Alors celui-là aussi frustrant, parce que quand tu mènes 2-0 là-bas... Franchement, celui-là, il est aussi frustrant que contre Lorient, même voire pire, parce que contre un concurrent direct, on peut revenir à hauteur au classement, et tu mènes 2-0 jusqu'à la 84e, je crois, et tu sens que sur le terrain, les adversaires, limite les supporters, ils décident, ils ont plus de révolte. Et il y a ce but-là qui nous fait mal. Après, il reste 10 minutes, puis ils ont mis 7 minutes d'additionnel. Donc ouais, ce match aussi là, il nous a... Franchement, c'était frustrant, mais ça montre aussi qu'on peut rivaliser avec ce genre d'équipe. Et ça nous a servi parce que le match qu'on fait contre Marseille, on n'avait pas le couteau sous la gorge, mais on était obligé quand même de gagner chez nous et on a montré notre révolte aussi sur ce match-là. Que sur les 2 derniers matchs, les résultats qui nous ont affectés, on a montré sur Marseille qu'on était là et qu'on pouvait rivaliser. Bien sûr, on est revanchard. Comme tu dis, le championnat il est très ouvert. Après, on a des objectifs, mais là, on est plus, on prend les matchs les uns après les autres et on verra à la fin. Il reste 8 matchs. Il y a beaucoup de matchs, il y a beaucoup de confrontations directes. Donc nous, on se met pas de pression parce qu'on est un peu plus derrière que les autres. Donc c'est eux, ils ont la pression. Nous, on prend les matchs les uns après les autres et on verra à la fin. Et oui, je pense qu'on est revanchard parce que on connaît notre qualité, on connaît la qualité de nos joueurs, on connaît notre équipe, on connaît ce qu'on peut faire. Donc là, au début de saison, on n'était pas à notre place. Là, on commence un peu à revenir et on va tout faire pour justement ce retard qu'on avait, de le combler jusqu'à la fin de saison parce que la qualité de notre équipe, on n'est pas à notre place et on va tout faire pour montrer où on doit être en fin de saison.